Bumblebee est-il un énième Transformers à la sauce Michael Bay ou une belle petite surprise de fin d'année? On a vu le film, on vous en parle. Bumblebee n'était clairement pas le film que j'attendais le plus en cette fin d'année 2018 et on ne va pas se mentir, si le long métrage n'avait pas été proposé en avant-première pas très loin de chez moi, probablement que j'aurais attendu une diffusion télé. Franchement, le voir au ciné, c'est pas ce qui me tentait le plus. Parce que j'ai jamais été un grand fan de la franchise Transformers, que ce soit en jouet, que ce soit en série animée, ou la franchise cinématographique. Le dernier long métrage en date réalisé par Michael Bay a pour moi été une véritable catastrophe scénaristique, pas visuellement, la CGI, les explosions, les effets spéciaux, tout ça c'était super, mais alors le scénario c'était la catastrophe. Je me suis emmerdé sur le Transformers The Last Night, je me suis même endormi de mémoire. La seule chose qui suscitait mon intérêt, c'était la présence d'Anthony Hopkins, c'est pour vous dire le pourcentage d'intérêt que j'ai eu à la fin du film. Du coup, j'étais pas super excité par Bumblebee, les bandes annonces suscitaient pas réellement mon intérêt, il n'y avait pas la petite étincelle, il n'y avait pas un choix de casting qui était à mon sens oufissime. John Cena, bon, j'ai jamais été un grand fan. Du coup, je suis allé voir le film en me disant pourquoi pas. Après tout, apparemment les critiques américaines adorent le film, découvrons ce que ça peut donner. S'il y avait un mot pour définir ce Bumblebee, ce serait efficace. Voilà, tout simplement, le film est on ne peut plus efficace, il est à la fois drôle, à la fois touchant, les scènes d'action sont, ma foi, franchement plutôt de bonne facture, alors que le film coûte quasiment 100 millions de dollars de moins que le dernier Transformers, et puis surtout les scènes d'action servent véritablement le divertissement. C'est ça Bumblebee, c'est un gros divertissement, un gros film popcorn avec beaucoup d'humanité, ce que n'avaient pas les derniers Transformers, et je trouve que la sauce rend plutôt bien en fait. Il y a un bon cocktail, il y a un bon dosage entre les scènes de drama, l'humour, les scènes d'action et le casting, ma foi, fonctionne très bien. Il n'y a pas un personnage, il n'y a pas un acteur qui sort du lot. John Cena, c'est pas encore le prochain The Rock, mais voilà, il y a des petites choses intéressantes. Le scénario est on ne peut plus classique, parfois un peu cliché, mais on n'est pas dans je dirais la confrontation de scénario contre effets spéciaux qu'avaient les derniers Transformers. Encore une fois, on est vraiment dans le bon dosage, dans le bon popcorn movie qui fera autant plaisir aux fans du cartoon, autant aux adolescents qu'aux enfants, qu'aux parents, qu'aux fans même aussi des derniers films. À voir comment ça se passe pour l'avenir. Je trouve que ce Bumblebee sert véritablement l'idée d'un potentiel reboot de la franchise Transformers. Ce qui est un peu con, c'est que le film sort peut-être trop tôt. Voilà, c'est un peu dommage. Le dernier Transformers, ma foi, est sorti il y a quelques mois. On peut même pas dire quelques années, quelques mois. Et je pense qu'il y a une fracture qui s'est dessinée au fur et à mesure des années entre les spectateurs et ce qu'ils pensaient de la franchise Transformers, ce qui est pas véritablement véridique, parce que faut se rappeler d'une chose, le premier Transformers c'était quand même un film qui, je vais pas dire a révolutionné le divertissement hollywoodien, mais a changé la façon dont certains réalisateurs, certains studios, certains producteurs envisageaient le blockbuster à grande échelle, et notamment les franchises adaptées de jouets. Là, ce Bumblebee, voilà, je trouve que franchement c'est une belle pierre, une belle première pierre à un édifice d'un potentiel reboot de la franchise Transformers, et probablement aussi d'une ouverture à tout ce Hasbroverse avec potentiellement J. Joe, potentiellement Mask. C'est dans les années 80, il y a une vibe très Spielberg, très familiale. D'ailleurs, apparemment, c'était lui qui avait proposé ce projet. Voilà, franchement, ça fonctionne bien. À voir ce qu'ils en font pour la suite, s'ils font un Bumblebee 2, s'ils font plutôt un film sur un autre personnage, une autre bagnole dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 90. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est assez éloigné des films de Michael Bay. Et encore une fois, dans l'ambiance, il y a beaucoup plus d'humain, il y a beaucoup plus de, presque j'ai envie de dire, de subtilité. On est moins dans le blockbuster cliché que ce que Michael Bay pouvait proposer. On n'est pas dans l'héroïsme américain qui, franchement,
dégueulait des films de Michael Bay, ce qui était franchement dommage. Est-ce que ce Bumblebee est le meilleur Transformers ? Je le mets vraiment au niveau du premier. Le premier, c'était un film que j'avais vraiment apprécié, encore une fois pour son échelle de scène d'action, pour son adaptation aussi quand même. Faut se rappeler, Transformers c'est censé être du jouet, là on en fait un métrage avec un peu de drama, un peu d'humour, etc. Ça fonctionne. Je pense que le film, encore une fois, plaira. C'est pas le long métrage de Noël que je vous conseillerais en premier lieu. Je vous conseillerais bien plus un Spider-Man New Generation ou même un Aquaman. Mais si vous avez une carte pass, si vous avez quelques places gratos, honnêtement, je pense que vous passerez un bon moment de cinéma, un bon divertissement. Film d'ailleurs aussi à voir, pourquoi pas en 4DX. Ça rajoutera le côté divertissement, un peu parc d'attractions. Mais on est très 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 loin du dernier Transformers de Michael Bay et bien heureusement.